Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien, ravi de vous retrouver pour cette demi-heure. Au programme dans quelques secondes, le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45, on parlera tout d'abord de la belle initiative solidaire des boîtes de Noël. Et puis avec Vanessa Bélier, nous parlerons des circuits nombreux à faire en VTT dans les belles Alpes-Mancelles. Tout ça dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer votre JT, on y va. Le journal présenté ce soir par Hélène Galliena. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un nouveau label dans notre département. Celui dit de forêt bas carbone. 4 hectares viennent tout juste d'être plantés à Marigné-Layer. Nous irons voir cela. Terminé la zone Montéard pour la radio Sweet FM. Ils ont investi leurs nouveaux locaux en plein centre-ville du Mans. L'invité de notre journal ce soir est le directeur territorial de l'Agence régionale de la Sarthe en Sarthe, Stéphane Domingo. Nous ferons évidemment un point sur la situation sanitaire dans notre département. Et on démarre avec un mot de politique et une nouvelle visite ministérielle dans notre département. Elisabeth Moreno, la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, a enchaîné les rencontres avec des acteurs locaux ce mardi. Le thème de son déplacement au Mans, la lutte contre les discriminations LGBT+. La ministre a visité les locaux de l'association dite « Je suis là » qui œuvre pour la prévention du suicide, le centre LGBT du Mans ainsi que le planning familial. Allez Hélène, à présent on prend la direction de la commune de Marigné-Layer. Puisque c'est ici que la Sarthe, figurez-vous, compte désormais une forêt avec un nouveau label. Il est appelé bas carbone. Concrètement, les arbres viennent tout juste d'être plantés sur une ancienne parcelle agricole de 4 hectares. Elle est labellisée par le ministère de la Transition écologique et permet de réduire les gaz à effet de serre en stockant le CO2 présent dans l'atmosphère. Explication avec Enzo Maubert. Ce ne sont pour l'instant que de jeunes pousses, mais d'ici quelques années, ce champ deviendra bien une forêt, et une forêt labellisée bas carbone. C'est la première de ce type en Sarthe, car ici à Marigné-Layer, les quelques 5600 arbres plantés vont jouer un double rôle en matière environnementale. Les arbres vont capter le CO2 dans l'atmosphère et dans un second temps, les produits bois qui seront extraits de cette plantation, là aussi on stockera du carbone dans les produits bois, charpente, parquet, lambris, etc. À l'aide d'une bêche, on plante à la main 4 essences d'arbres, dont une majorité de chênes. 4 hectares doivent ainsi être boisés, mais il faudra attendre un peu avant de voir sortir de terre une véritable forêt. La maturité a environ 100 ans à peu près, avec des interventions. Bon, après, on verra quand même les arbres. D'ici là, on va dire que ça aura un aspect de forêt d'ici une vingtaine d'années. Cette démarche écologique a été financée en partie par le groupe La Poste qui souhaite réduire son empreinte carbone. Les financeurs manquent pourtant encore à l'appel pour développer ces projets qui peuvent aider à limiter le réchauffement climatique. Si les projets de boisement perdurent et des projets vertueux, donc des projets bien réfléchis en amont avec le mélange d'essences, des essences adaptées, le maintien de haies, le maintien de mares forestières, quand on prend l'ensemble de ces éléments sur tous les projets, on va vraiment effectivement gagner en stockage de carbone. C'est vraiment un point important qu'il faut encourager. Cette plantation permettra de capter 1460 tonnes de CO2, soit l'équivalent du kilométrage annuel réalisé par la moitié des 1600 habitants de Marigné-Layer. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe a pris ses fonctions et nous y étions Hélène. Un mandat qu'Hervé Tremblay démarre en pleine crise sanitaire. Alors pour la CCI, l'objectif est d'axer ses missions autour de la formation qu'elle souhaite développer prochainement, car l'enjeu est important. 80% des jeunes formés par la Chambre de la Sarthe restent chez nous et sont par la suite employés dans notre département. Écoutez. Le premier enjeu, c'est d'avoir une population formée et qui corresponde aux attentes des entreprises. Donc, ce qu'on souhaite faire, nous, on est le premier organisme de formation dans le département et on souhaite réaliser les formations qui conviennent aux entreprises du département, les entreprises de commerce, de services et d'industrie. D'abord, on a un vrai programme d'investissement sur le campus Californie et on souhaite passer de 55 diplômes à 68 diplômes dans les années à venir. Santé à présent et jusqu'à dimanche, l'école publique de Lombron a décidé de fermer ses portes.
En cause, 17 cas positifs au Covid-19 détectés à l'école Pierre Ronsard. Conséquence, le préfet de la Sarthe a décidé de fermer l'école, ainsi que l'accueil périscolaire qui s'y trouvait depuis ce lundi, et ce jusqu'au dimanche 5 décembre. Et pour parler de la situation sanitaire, notre invité ce soir, c'est Stéphane Domingo, le directeur territorial de l'ARS de la Sarthe, l'agence régionale de santé. Bonsoir Stéphane Domingo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient d'avoir les derniers chiffres de l'épidémie de Covid. Ils ne sont pas très bons. Au contraire, le taux d'incidence est en train de bondir. Si je puis dire, 216 pour 100 000 habitants pour ce qui concerne la Sarthe. On était à 182,8 il y a quelques jours, vendredi dernier. Plus de 60% des lits de réanimation sont occupés par des patients touchés par le Covid-19. Est-ce que c'est une situation inquiétante pour la Sarthe ? Une situation difficile pour l'ensemble des établissements hospitaliers qui assurent la prise en charge des patients Covid, tout comme pour la médecine de ville. Les indicateurs sont défavorables. Il y a un plafond plutôt qui est atteint pour les personnes âgées de 65 ans et plus sur l'incidence. Et vous l'avez dit, pour la population générale, les taux ne cessent de grimper avec des taux de positivité importants. Est-ce que par rapport aux autres départements de la région, on est plutôt bien placé ou on est dans les moins bons ? Non, on fait partie de la lame de fond des établissements France entière et des départements qui connaissent une augmentation importante des taux d'incidence et donc de la circulation accrue du virus. Est-ce qu'on arrive à savoir ce qui explique notre position sur le classement général ? Ce qu'on sait, c'est-à-dire, le relâchement des gestes barrières, qui à un moment donné marque et permet une activation, une circulation importante du virus. C'est également le brassage de population, la reprise à la rentrée des moments de convivialité, le brassage à l'occasion des vacances dernières, qui ont permis d'accélérer la circulation de virus, tout simplement. Une cinquième vague qui serait plus forte que les autres, différente ? Comment est-ce qu'elle est appréhendée ? En tout cas, elle est très différente des autres, puisqu'aujourd'hui, on a l'arme de la vaccination, qui n'était pas le cas l'année dernière. Nous avons aussi plus de traitements qui permettent de limiter l'apparition de formes graves chez les personnes âgées, lorsqu'elles sont traitées par ces médicaments-là. Mais on a aussi des points de différenciation. Le variant Delta, qui est devenu majoritaire dans le territoire au début du 3e trimestre, et l'émergence d'un nouveau variant qui peut emporter là aussi une circulation beaucoup plus active du virus. Le variant Omicron, dont un premier cas a déjà été détecté, c'est à La Réunion pour l'instant, pas en France métropolitaine. Vous pensez qu'il va arriver sur notre territoire métropolitain prochainement ? En tout cas, on le cherche avec le criblage et le séquençage, et on le trouvera de toute façon à un moment donné. Alors, il y a la vaccination, arme, vous l'avez dit, quasi infaillible pour tenter de maintenir tout ça. En Sarthe, on était plutôt bon élève. 73% des personnes qui pouvaient déjà bénéficier d'une dose de rappel avaient réalisé leur dose. Est-ce que ça s'est confirmé avec l'ouverture de la vaccination depuis samedi aux plus de 18 ans de manière générale ? Alors, en tout cas, on continue à augmenter le nombre de vaccinations qui sont faites aujourd'hui en centre de vaccination. La médecine de ville, les pharmaciens, les infirmiers, les médecins, les sages-femmes participent également activement à cette vaccination. Nous continuons également à nous organiser avec les centres de vaccination pour augmenter leur capacité vaccinale et répondre à la demande de ceux et celles qui voudront bénéficier à la fois du rappel et de ceux aussi qui voudront être vaccinés pour la première fois. Et depuis octobre, chaque semaine, nous vaccinons 800 personnes qui n'étaient pas jusqu'alors vaccinées. 800 primo-vaccinés. Absolument. Alors, il y a beaucoup de centres de vaccination qui ont quand même fermé ou réduit leur cadence ces dernières semaines au vu des baisses de chiffres que nous avions. Est-ce qu'ils vont réouvrir ? Comment ça va se passer pour ajuster la demande ? Le travail qu'on fait déjà avec les centres existants pour qu'ils augmentent leur capacité vaccinale, avec les centres qui ont fermé récemment. Nous ferons le travail avec eux pour voir s'ils sont capables de réouvrir et dans quelles conditions les centres de vaccination. Il y a aussi un travail avec les professionnels de ville qui sont regroupés en exercices regroupés pour leur permettre d'être reconnus comme relais ambulatoires de vaccination avec des aides et des appuis pour faciliter pour eux l'organisation massive de la vaccination et des rappels. Donc les études sont en train d'être menées, notamment avec la préfecture de la Sarthe. Absolument. Dans un tout autre sujet, le Ségur de la Santé en Pays de la Loire propose une réponse massive aux enjeux du territoire. Ça, c'est pour le discours officiel. Je voudrais qu'on creuse un tout petit peu pendant quelques instants, notamment autour de l'école inclusive et des investissements qui sont faits aussi pour le travail inclusif et puis aussi un travail avec les aidants qui est mené avec l'ADAPI. Il va y avoir une plateforme qui va voir le jour fin 2021, début 2022, pour permettre aux aidants de trouver du répit. Oui,
C'est également ce qui se faisait auparavant, historiquement, pour les personnes aidantes des personnes âgées. Aujourd'hui, on travaille également sur le champ du handicap pour permettre du répit à tous ceux qui accompagnent des personnes en situation de handicap, des jeunes ou des personnes adultes, pour leur permettre aussi de souffler, de trouver du temps de répit et aussi d'avoir des réponses à leurs propres problématiques santé qui peuvent aussi apparaître à un moment donné. À partir de quand le site serait accessible ? Fin d'année, début d'année prochaine, c'est vrai que la réactivation très forte du virus remobilise les acteurs du champ du handicap sur la préservation aussi des personnes qu'ils accueillent. Et vous disiez sur le champ du Ségur, investissement, c'est 318 millions d'euros qui sont fléchés pour la Sarthe, sur le secteur sanitaire et médico-social. Et nous avons également un travail autour de l'école inclusive, sur l'ouverture d'unités d'enseignement maternel ou élémentaire autisme. Une unité a ouvert à la rentrée, à l'école de Coulan-sur-Gers. Nous avons pu mettre en place également un dispositif d'autorégulation avec le collège Saint-Benoît de Beauperthuis au Mans, avec le diocèse. Et nous avons 2 autres objectifs ambitieux pour la rentrée scolaire prochaine, c'est d'ouvrir à nouveau 2 autres unités d'enseignement, maternelle ou élémentaire, pour accueillir des personnes, des jeunes élèves en situation d'autisme. Dans un monde idéal, en fait, tous les enfants en situation de handicap seraient scolarisés si vous le pouviez. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un certain nombre de crédits dans le cadre des plans nationaux autisme pour faciliter cette inclusion scolaire. Merci beaucoup Stéphane Domingo. Et l'on parle d'Allonnes à présent et sa mosquée qui restera bien fermée pendant 6 mois. Le Conseil d'État a confirmé ce lundi la décision du préfet de la Sarthe. La plus haute juridiction administrative de France avait été saisie par les associations gérant cette mosquée. Le Conseil d'État a donc rejeté la demande. Le lieu de culte est fermé depuis 1 mois, depuis le 27 octobre dernier. Hélène, allez, on va allumer la radio et se brancher sur la fréquence de Sweet FM puisque la radio vient de déménager. Et oui, elle a quitté la zone Montéard pour investir ces nouveaux locaux qui sont situés maintenant au Jacobin dans le centre-ville du Mans. Alors ce mardi, elle a organisé une journée d'inauguration et c'est Anthony Piton qui nous fait la visite. JC, je viens de trouver une baraque incroyable. Ah bah super. Écoute comme ça fait rêver. C'est la maison la plus chère du monde, quand même 500 millions de dollars et elle s'appelle The One. Elle se trouve... Derrière le micro, c'est Mylène, l'une des animatrices phares de la radio Sweet FM. Son émission existe depuis des années, mais son studio, lui, est tout récent. Déjà, on a eu quelques artistes, donc c'est beaucoup plus sympa. Maintenant, ils ont une loge, ils ont de quoi se poser tranquillement, un petit salon à eux. Avant, on n'avait pas tout ça, donc on organisait souvent des interviews en extérieur pour qu'ils aient un petit peu plus de place. Une salle de détente, une salle de sport. En déménageant, Sweet FM a multiplié par 3 la taille de ses locaux. Près de 600 mètres carrés aujourd'hui pour une vingtaine de salariés. Mais au-delà de l'espace, c'est l'implantation dans le centre-ville du Mans qui intéresse la direction. Les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément où on est. Par contre, pour le confort de celles et ceux qui travaillent à la radio et pour être au cœur de l'actualité, c'était quand même très important pour nous de nous rapprocher du centre-ville. On a accès à tout très facilement, donc plus agréable pour les gens qui travaillent et plus simple pour aller jusqu'à l'actualité. Même si c'est de la radio, pour Sweet FM, l'image est essentielle. Avec son nouveau siège, la radio a l'ambition d'accueillir régulièrement ses auditeurs. Il faut qu'on soit capable de faire plus que de la radio. Et c'est vrai que cette implantation en cœur de ville au Mans nous le permet. Maintenant, on peut organiser des choses, on peut accueillir du monde, on peut faire venir jusqu'à chez nous nos auditeurs. Et c'est le côté sympa de la radio sur lequel il faut jouer. Sweet FM réfléchit à l'organisation d'un grand événement après Covid pour célébrer son installation. La radio est diffusée dans 6 départements et compte 125 000 auditeurs quotidiens. On écoute Sweet FM et on regarde LMTV Sarthe. Oh l'hésitation Hélène. Allez, une page de pub et on revient juste après la météo. À tout de suite.